émission de la France. Bonjour à tous, l'émission du Centre d'accueil universel depuis la France, mais pour le monde entier. Nous nous adressons à toutes les personnes qui se trouvent en souffrance, se trouvent nécessiteuses, ou même des personnes qui regardent leurs conditions, leur situation financière. Apparemment, tout va bien. Elle a une famille, mais nous voulons ici parler qu'il y a des différentes façons, des différentes sortes de pauvreté. Nous voulons parler ici à tous ceux qui sont dans une condition de pauvres, pas seulement pauvres dans le sens littéraire, mais pauvres d'esprit, à la personne qui, elles, se sont pauvres aussi dans sa vie sentimentale, elles se sont pauvres dans sa santé même, la personne qui se sont pauvres dans sa famille. Il y a des personnes qui elles, sont pauvres dans d'autres domaines qui n'est pas celui qui est le financier. Et comme la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus, lui-même étant riche, il s'est fait pauvre afin de faire que le pauvre il devient riche. C'est pour cela qu'il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Et nous avons chaque mercredi une réunion dans laquelle celui qui est dans une de ces conditions, il peut complètement changer sa situation. Nous allons parler beaucoup plus à ce sujet. Mais pour l'instant, nous voulons vous inviter à rester attentifs, à regarder, à entendre ce témoignage qui montre quelqu'un qui, sa vie a complètement changé après qu'elle a commencé à participer des réunions que nous avons au Centre d'accueil universel. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment par terre. J'étais perdue. J'avais la colère. J'ai été rejetée par ma mère. Ma mère m'avait dit une parole, elle m'avait dit que je n'étais jamais désirée. Et c'est vrai que cette parole j'ai gardé cette parole pendant 46 ans. Dans tous les domaines de ma vie, ça a vraiment... rien ne marchait, en fait. Rien ne marchait. Tout ce que je faisais, j'ai toujours eu l'échec. C'était toujours les échecs. À cause de ça, j'allais voir les marabouts pour m'en sortir parce qu'on me disait que ma mère voulait me tuer. Et donc, j'allais. Et j'ai eu aussi des tentatives de suicide. Devant les gens, je faisais semblant d'être bien, mais ça n'allait pas à l'intérieur de moi, en fait. Je faisais des cauchemars, je me battais tout le temps. Et je voyais aussi même dans la rue, quand je marchais, c'est comme si quelqu'un me suivait. Et chez moi, je dormais avec la lumière. Parce que je ne peux pas dormir sans la lumière. Parce que quand il suffit que j'éteins la lumière, je ne dormais plus. Je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Tout ce que je faisais, mais c'est toujours l'échec. Même dans le travail, c'est pareil. J'avais eu un contrat. Mais après ça, j'ai plus de contrat. Donc je devenais vraiment... les gens me prenaient pour leurs esclaves. Vu que j'avais besoin d'argent pour vivre. Donc je travaillais, je faisais des heures. Ou des fois, je faisais plus pour que mes patrons puissent m'accepter. Parce que je cherchais l'amour, vu que je n'avais pas d'amour et tout de ma mère, donc l'amour, je le cherchais dans tout ça. Ça m'a rendue malade. J'avais souvent mal au ventre, j'avais l'ulcère. Et donc j'allais tout le temps chez le médecin. Le centre d'accueil, je l'ai connu par un proche à moi. Et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël. Et quand je suis arrivée, j'avais écouté des témoignages de gauche à droite. Et les gens disaient, j'ai fait tel popo, enfin j'ai fait telle chose, ils ont sacrifié, ils avaient des problèmes et tout, donc en sacrifiant et tout, donc leur vie a changé. Et donc moi je me suis dit, s'ils ont fait, moi aussi je me suis lancée. Parce que j'avais presque les mêmes problèmes, plus des problèmes qu'eux. Et donc je me dis, si
leur vie a changé, ils ont la paix. Moi, je suis arrivée, en fait, j'avais besoin de la paix. J'ai pardonné à ma famille parce que j'avais la haine contre eux. Les pasteurs et les gens qui ont témoigné, ils disaient qu'ils ont pardonné. Et les pasteurs disaient aussi, avant de monter sur l'autel, on devait donner notre vie doit être sur l'autel, le pardon. Donc à chaque fois, et même le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, on parlait que de pardon. Pardonner, pardonner, pardonner. Et moi, c'est vrai que ça rentrait dans ma tête. Je me disais, eux, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le pardon, parce que le pardon, comment quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment humilié, qui vous a fait beaucoup de choses, comment on peut pardonner à quelqu'un? Mais à force de venir à la réunion et tout, écouter tous les jours, et j'ai fini par pardonner à ma fille. La campagne d'Israël, c'est une opportunité pour qu'on puisse avancer, puisse nous purifier aussi des rancunes, des choses qu'on a, des trucs de la méchanceté qu'on a en nous, qu'on a gardé, qui nous bloquait. À travers la campagne d'Israël, je peux voir les fruits parce que ma vie a changé. À travers la campagne d'Israël, ma vie a changé. J'ai la paix, j'ai la valeur. Même si les êtres humains ne me donnent pas la valeur, Dieu m'a donné la valeur. Et le centre d'accueil aussi m'a aidé à avancer. J'ai connu des autres dénominations. Au contraire, ils m'ont enfoncé. Ils m'ont toujours dit des choses qui a créé vraiment des problèmes entre moi et ma famille. Et quand je suis venue au centre d'accueil, c'est le seul endroit compris pour la famille. Moi, en tout cas, c'est grâce au centre d'accueil que ma famille a été rétablie. La relation avec ma famille, mes cousins, cousines, voilà quoi. Et ça m'a aussi aidé à ne pas rester dans l'esclavage, au travail. J'ai pris une décision. Avant, j'ai peur de prendre une décision. J'étais dans un travail, c'était l'esclavage, et j'étais là, j'étais content. Et ça m'a enlevé quand même. Ça m'a enlevé dans ça. J'ai trouvé un travail maintenant. J'ai un contrat de durée indéterminée. Ma santé, je me sens bien. Je ne suis plus malade, rien. Je suis en bonne santé. Et aussi grâce au propos de mardi. Et voilà, tout va bien. Je me sens bien. Je me sens bien. De la vie, je peux chanter les plus belles notes qui se trouvent dans l'air. Le monde entier ne croyait pas en moi. Parfois il se moquait en disant: où se trouve ton Dieu? À l'intérieur de mon cœur, il y avait une guerre. Et même fatiguée, j'ai continué à lutter. Et quand je rampais, étant tombée, j'ai senti ses mains me prendre dans ses bras. Ses mains étaient celles de Jésus. Jésus, Dieu fort. J'ai découvert pourquoi j'avais la force de lutter et de vaincre. Lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie. C'est Dieu qui te l'a donné. Lutte sans te détourner. Oublie ton passé, regarde l'avant, va.
lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Lutte sans te détourner, oublie ton passé, regarde l'avant va. Madame Bénédicte, elle n'était pas, quand elle était encore dans le ventre de sa mère, elle n'était pourtant pas désirée. Cela veut dire qu'on ne voulait ni même pas sa naissance. Mais elle est née, elle est venue au monde, mais elle a commencé à beaucoup souffrir dans ce monde. Elle a commencé à beaucoup souffrir au point qu'elle a dû être rejetée, elle a été rejetée, elle a vécu des moments très difficiles. Elle a souffert la dépression. Elle a souffert la dépression pendant des années. Elle faisait des cauchemars. Elle était tourmentée. Elle, dans son intérieur, elle n'était pas bien. Elle pensait même que le mieux c'était d'en finir avec sa vie, de commettre le suicide. Vous voyez qu'elle était en train de vivre une vie pauvre dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Elle vivait pauvre et Madame Bénédicte, elle a dû faire recours à l'Éternel. Elle a dû faire recours à Dieu. Elle a trouvé le chemin de l'Église. Et en participant des réunions au centre d'accueil universel, elle a reçu cette transformation, ces changements dans sa vie. Et c'est comme ça aussi que Dieu veut faire dans la vôtre, amis téléspectateurs. Dieu, il vous appelle. Comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit qu'il va enlever toute cette souffrance, toute cette misère, toute cette vie de tristesse, d'angoisse, d'amertume, pour pouvoir vous donner une nouvelle vie. Et nous vous attendons aujourd'hui au centre d'accueil universel. On va voir un autre témoignage, une preuve que nous avons à nouveau que c'est lui qui vient jusqu'à Dieu, sa vie change, sa vie se transforme. Madame Marceline, aujourd'hui, qui vous voit, on ne peut pas imaginer ce que vous avez vécu. Oui, évêque. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil? Ça fait 11 ans. 11 ans en arrière. Oui. Qui vous étiez là dehors? 11 ans en arrière, j'étais clochard. Au fait, à Grigny, je vivais avec un homme. Le monsieur, lui, il avait les papiers. Moi, je n'avais pas de papiers. À ce moment-là, je suis devenue comme un instrument, au fait, de ces messieurs. Il m'insultait, il me battait, il m'humiliait, il me bafouait. Donc, j'étais fatiguée au fait de cette situation. Combien d'années ça a duré? Combien de temps? 2 ans avec le monsieur. 2 ans? Oui. Que vous viviez avec lui pour le servir? Oui. Comme un instrument, on peut dire comme ça. Comme un instrument. Il vous battait? Oui, il me battait. Il me battait devant les gens, il m'humiliait. Et des fois, il confisquait même ses clés de la maison. Quand je venais, je restais dehors. Et des fois, il me faisait entrer. Et des fois, il me chassait. Après, il me rappelait, je revenais parce que je ne voyais pas là où partir, en fait. J'allais mourir parce qu'il me battait vraiment. J'allais mourir. Même les voisins qui étaient à côté de nous, ils me disaient, mais madame, il faut partir, sinon un jour, tu vas mourir. Alors, les jours-là que je suis sortie, parce que c'était vraiment beaucoup, je suis arrivée à la fin. J'ai pensé, j'avais laissé mon enfant déjà qui est resté là-bas avec ma mère. Et au pays, à Kinshasa. Et cet enfant-là, c'était moi-même qui se fait s'occuper de cet enfant. Alors, si je mourais ici, je ne sais pas ce que ma mère va faire avec mon fils. Alors, je me suis décidée de sortir. Je n'avais rien pris. J'ai pris mon manteau. J'avais un gros manteau que j'avais pris, j'ai mis dans mon sac. Puis, c'est une panne que je me promenais avec. Je dormais à la gare. Les 115, quand j'appelais, je partais dormir. On m'envoyait beaucoup à Corbeil. J'étais là. Et des fois, il m'arrivait 3 jours aussi, je ne prenais pas la douche. J'ai demandé aux gens un bout de pain. C'est dans les trains que j'ai ramassé le SMR.
Il y a quelqu'un qui avait lu, il avait déposé. Et moi, quand je suis montée, j'ai récupéré, j'ai commencé à lire. Et à partir de là, même jour, j'ai dit non. Si Dieu il a fait dans la vie de ces gens, tellement que j'ai beaucoup souffert, je vais aller aussi là-bas. Comme je connaissais déjà Ivry, je suis partie, j'ai cherché, j'ai trouvé. Quand je suis arrivée, il y avait les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui étaient là. Ils m'ont reçu. Malgré tout, j'étais... voilà, je sais que centre d'accueil, il ne choisit pas, il accueille tout le monde. J'ai commencé à participer des chaînes de prière. Et depuis les jours que je suis venue, la parole qui est sortie, ça m'a donné déjà la force que j'avais à travers les témoignages que j'avais lus, que les gens ont donné. Et moi, je venais au fur et à mesure que je venais, l'espoir est né à moi, au fait que moi aussi, vraiment, je vais m'en sortir de cette situation. Et je continue toujours dans la foi, à lutter, à être fidèle toujours à Dieu, à faire mes chaînes de prière. Et là, j'ai trouvé le monsieur qui est aujourd'hui mon mari. On s'est mariés sur l'hôtel dédié à Ivry-Courcouronnes. Il vous a frappé, vous humilié? Non, il est très gentil avec moi. Ah. Jamais. Il est très gentil, hein? Très gentil. Vous avez sacrifié. Oui, évêque. Et à partir de ce moment, votre vie a commencé à évoluer. A commencé à changer, à évoluer. Voilà, j'ai trouvé un mari. Il m'a honoré devant la famille, devant Dieu, devant tout le monde. Aujourd'hui, on a des enfants avec le monsieur de 10 ans et de 7 ans. La vie a commencé à s'améliorer. Maintenant, c'est resté des problèmes de mon fils. Là, j'ai commencé à me battre, en fait. Parce qu'avant, je faisais même les démarches pour que mon fils vienne, comme on fait, tout le monde fait les regroupements familiales, mais ce n'était pas accordé. Et les mètres carrés étaient petits, les salaires n'étaient pas, voilà, les normes qu'on peut m'accorder. Alors, quand la campagne est arrivée, je me suis dit, mais là, cette fois-ci, j'ai déposé sur l'autel. À nouveau, vous avez fait un acte matériel, vous l'avez sacrifié. J'ai sacrifié, vraiment, j'ai pris tout. Voilà, aujourd'hui, mon fils est avec moi. Aujourd'hui, vous avez récupéré toute votre vie. J'ai récupéré toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis délivrée, je suis ouvrière. Vous servez Dieu. Je sers Dieu. Monsieur, aujourd'hui, vous avez un homme qui vous aime. Oh, il me respecte. Une famille qui est... Oh là là, béni. Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup. Hein? Connaissez-vous notre Instagram? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images. Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. Et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront. Dieu dit que tu peux. Et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Reculer vs avancer. Reculer est la dernière chose qu'une personne souhaite voir pour sa vie. Il n'y a rien de positif dans le fait de reculer. Reculer est synonyme d'abandonner, de régresser, de fuir. Dans la guerre, celui qui recule n'est pas celui qui vainc, mais celui qui est vaincu. Le faible recule en voyant la difficulté. Il se laisse dominer par la peur. Imaginez que le Seigneur Jésus est reculé devant la croix. Il a lui aussi senti la peur et l'angoisse, mais il les a surmontés pour devenir le plus grand des vainqueurs. C'est cette victoire qui vous donne l'opportunité aujourd'hui d'être fort. Ne reculez pas, avancez, coûte que coûte. Et si la peur vient, dominez-la. Confiez-vous en Dieu et croyez en vous. Ne reculez pas devant le sacrifice et votre vie sera faite d'exploits. Que le faible dise « Je suis fort ». Lorsque nous, on constate, on voit dans les témoignages, on dirait que toute personne, elle est venue dans ce monde pour souffrir. Parce que toutes les personnes, elles ont une histoire.
des souffrances à raconter. Toutes personnes, elles ont dû subir. Vous voyez, le cas de Madame Marceline, elle avait quitté son pays pour venir en France. Elle était en couple avec quelqu'un, apparemment pour pouvoir être, on va dire comme ça, heureuse, pour pouvoir être protégée, mais elle a été beaucoup maltraitée, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans ce pays en tant que SDF, c'est-à-dire sans abri. Elle était dans la rue, c'est-à-dire elle était dans la rue, une femme dans la rue, elle qui pourtant avait son fils au pays aussi, qui probablement elle était venue dans ce pays pour pouvoir offrir un meilleur avenir à son fils, mais elle s'est retrouvée dans cette situation. Il a fallu qu'elle aussi aille jusqu'au Seigneur Jésus, au centre d'accueil universel, pour qu'aujourd'hui, elle se trouve totalement délivrée. Elle a pu ainsi rebondir et faire sa vie. Aujourd'hui, elle est mariée. Aujourd'hui, son fils est auprès d'elle. Enfin, Dieu a manifesté son pouvoir, comme Dieu veut manifester son pouvoir dans votre vie. Et pour cela, nous vous attendons aujourd'hui au centre d'accueil universel, dans notre siège 254, rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, comme dans tous les centres d'accueil universel. Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez toujours contacter notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11. Ou alors consultez aussi notre site web qui c'est le centre d'accueil.fr. Accédez à notre page du centre d'accueil universel pour y connaître plus. Et aujourd'hui, mercredi, c'est le jour que votre vie, elle peut et elle va changer. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20h à Paris. Également à 19h30 à Évry, Lyon et Nantes. J'étais une personne qui souffrait beaucoup, mais les médecins ne trouvaient pas la cause. Pour eux, c'était psychologique, c'était dans ma tête. Mais je souffrais vraiment, ce n'était pas des petites souffrances. Quand je souffrais, pour moi, c'était la fin. Ça m'arrivait de faire des crises souvent, et j'ai perdu souvent des connaissances. J'étais une personne aussi très nerveuse, très colérique. Et avec les enfants, ce n'était pas facile. Et ça m'arrivait même quand je m'énerve, ils prenaient le couteau. Et je me levais le couteau même. Mais au moment de passer à l'acte, je reviens à moi. Je ne fais pas. Et je pouvais aussi, j'avais une force en moi que j'étais capable de déplacer des trucs lourds. Même moi, à la fin, je ne comprenais pas comment je faisais. J'avais aussi beaucoup de problèmes financiers. Et il y avait aussi beaucoup de problèmes. J'avais des dettes, et plus je payais des dettes, plus il y avait des dettes. Et j'avais aussi beaucoup de problèmes avec les enfants, problèmes spirituels, parce que les enfants, ils disparaissaient. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, sur le moment, mon objectif, c'était la guérison, parce que c'est ça qui me faisait plus souffrir. Et quand je suis arrivée là-bas, en écoutant la parole et la direction qu'il donnait, j'ai compris aussi que je pouvais guérir, mais aussi que je pouvais aussi résoudre les autres problèmes. Comme le problème des dettes, que je ne savais pas comment la résoudre, et mon problème spirituel, mon problème financier, professionnel, on peut dire aussi en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à lancer dans tous les propos des chaînes de prière, sur les chaînes de prière.
et j'ai réussi à vaincre un parent. Je participe dans toutes les campagnes Israël depuis que j'ai connu le centre d'accueil. Parce que pour moi, c'est une opportunité de résoudre le problème qu'on ne peut pas résoudre avec les chaînes de prière. Donc c'est là que j'ai réussi à payer toutes les dettes de plus de 40 000 euros à travers la direction que j'ai reçue en utilisant la foi, la dette était effacée. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit en faisant les campagnes, les sacrifices. La dette était effacée. Donc j'avais même l'interdiction été aussi enlevée. Donc, en ce qui concerne être colérique et nerveuse, aujourd'hui, je n'ai pas du tout. Je n'arrive pas à m'énerver. Donc, c'est quelque chose qui, moi-même, parfois, je suis étonnée. Parce qu'il y a des choses que je ne supporte pas, qui parfois, ça me fait rire. Alors, à la fin, je suis même étonnée avec moi-même. Et ma vie financière a été transformée. Et ma vie professionnelle aussi, parce que j'ai réussi à changer mon salaire. Donc aujourd'hui, j'ai mon propre appartement, je suis propriétaire, j'ai ma propre voiture, je l'ai acheté tout neuf. J'avais un, je l'ai changé contre l'autre. J'ai mes enfants, tout va très bien. J'ai une vie de famille bénie. Et ma maison aujourd'hui, c'est un coin du paradis. Quand je rentre, c'est là que je récupère les forces pour demain matin. Centre d'accueil représente pour moi une opportunité d'avoir une nouvelle chose qui, aux yeux des hommes, parfois c'est impossible. Lancer dans un projet qui, aux yeux des hommes, c'est impossible. Et quand on met Dieu devant tout, il devient possible. Parce que quand on fait ce que nous pouvons le faire, Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas une personne isolée qui a vu le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie. Ce n'est pas 2, 3, 10 personnes, mais c'est des centaines, des milliers de personnes qui elles souffraient. Leur vie était par terre, leur vie était détruite. Leur vie était, on va dire comme ça, un enfer. Mais elles ont obtenu la transformation de leur vie depuis les jours qu'elles ont commencé à participer de nos réunions au centre d'accueil universel. Alors, on ne peut pas être ici en train d'inventer ces témoignages. Il suffit même que vous veniez et que vous constatez de vos propres yeux. Je vais lancer ici un défi pour que vous venez et de vos propres yeux, vous constatez les merveilles que Dieu est en train de faire. Le changement, la transformation des vies. Les malades guéris. Celui qui sont possédés de mauvais esprits délivrés. Celui qui était SDF, celui qui vivait dans la misère, un véritable échec, aujourd'hui sont devenus des personnes prospères. Des personnes qui n'avaient jamais connu le bonheur sentimental, mais aujourd'hui, elles ont parvenu à se marier et un mariage bien établi, un mariage béni, un mariage heureux. Vous pouvez venir et constater. Je vous défie, vous qui pensez que tout ce que nous montrons ici, c'est de l'invention. Je vous défie à ce que vous venez au centre d'accueil universel. Et ce n'est pas demain. Venez aujourd'hui même, on ce mercredi. Moi, je serai au centre d'accueil universel de Paris. Nous y serons en compagnie de l'évêque et beaucoup d'autres pasteurs, les ouvriers, enfin toute l'église là réunie. Venez et vous allez voir certainement qu'il y a Dieu au centre d'accueil universel. Notre émission, elle est arrivée à son terme et selon ces défis que nous venons de vous faire, nous vous souhaitons vous revoir alors bientôt au centre d'accueil universel. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.